Aujourd'hui, pour vous situer, un créateur de contenu qui se retrouve connu du jour au lendemain, ça peut être votre sœur, ça peut être votre frère, ça peut être quelqu'un de votre famille qui n'a pas suivi une formation pour devenir créateur de contenu. Ça n'existe pas vraiment. L'objectif, c'est de rassembler les différents acteurs du secteur, comme notamment des agences de conseil en influence, des agences qui représentent des créateurs, ou même des agences indépendantes, ou même aussi des plateformes, vous savez, qui vont réunir des créateurs de contenu avec lesquels on peut entrer en contact. Donc ça, c'est pour le côté plus professionnel, type agence. Et du côté des créateurs de contenu, on représente absolument n'importe quel créateur de contenu qui se reconnaît dans les valeurs de l'UMIC. Les valeurs, c'est vraiment de partager ce qu'on sait, ce qu'on a appris au fil des années, et surtout de faire en sorte de tirer le secteur vers le haut. Aujourd'hui, pour vous situer, un créateur de contenu qui se retrouve connu du jour au lendemain, ça peut être votre sœur, ça peut être votre frère, ça peut être quelqu'un de votre famille qui n'a pas suivi une formation pour devenir créateur de contenu. Ça n'existe pas vraiment et potentiellement cette personne suit-elle une autre formation. Donc c'est vraiment de les sensibiliser et de leur donner accès à toutes les informations dont ils ont besoin pour s'assurer de travailler dans les règles et de ne pas se mettre en danger non plus. Les missions que l'on a, on les apprend au jour le jour puisque c'est une fédération qui est assez récente, mais mon rôle aujourd'hui, ça va être de porter la parole commune des membres de l'UMIC, que ce soit les créateurs de contenu, les membres fondateurs ou les agences qui nous ont rejoints aujourd'hui, et de parler dans les médias dès que j'ai l'opportunité de pouvoir le faire et de porter nos messages. Le principal point de formation que l'on va avoir, ça va être avec l'ARPP, avec qui on a consolidé et officialisé un partenariat. Aujourd'hui, tout créateur de contenu qui rejoint l'UMIC, même s'il est tout petit et que du coup sa cotisation est faible, elle est proportionnelle, il va avoir l'opportunité de se voir financer le passage de son certificat ARPP. Et donc le certificat ARPP est en lui-même une formation qu'on doit passer pour ensuite obtenir son certificat. Et ensuite, ce sera plutôt par une plateforme, par un site internet qui sera dédié un petit peu comme une base de données et qui permettra aux créateurs d'obtenir des réponses à leurs questions, de pouvoir échanger avec des personnes au sein de l'UMIC sur, par exemple, la manière d'établir leur contrat, comment être en règle, comment créer le bon statut, comment se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, comment faire une facture en bonne et due forme, etc., etc. Du côté interne, effectivement, avec les agences membres, l'objectif est de mettre en place des réunions de travail pour pouvoir échanger ensemble sur les points qui sont notamment en ce moment en tout cas en discussion par rapport à la proposition de loi, par rapport au gouvernement. La majorité du temps, c'est les réunions de travail en interne. Nous avons vu que Magali Berda avait lancé sa propre fédération il y a quelques jours. Moi, je pense que chacun est libre de créer sa fédération et de porter son message. Dans beaucoup de secteurs, il existe différentes fédérations, différents syndicats. Ça permet de porter des voix différentes, mais d'aller vers le mieux. Si d'une façon ou d'une autre, cette initiative contribue à responsabiliser ne serait-ce qu'un créateur de contenu, alors c'est quelque chose qu'il faut prendre comme positif.